L'Aeiras fait partie des spécialités portugaises que je préfère. Cette saucisse, si l'on peut l'appeler ainsi, existe depuis plus de 600 ans. Composée en grande partie de pain et de poulet, cette dernière a contribué à sauver les Juifs à l'époque de l'Inquisition. Tout commence en 1492, lorsque le roi Ferdinand d'Aragon et son épouse, la reine Isabelle de Castille, envahissent le palais d'Alhambra dans la ville de Grenade, qui était encore un bastion mort dans la péninsule ibérique. Connus sous le nom de rois catholiques pour leur dévotion chrétienne, ils ont commencé à persécuter les juifs espagnols. Ils pensaient que leur vie religieuse pouvait encourager les nouveaux convertis chrétiens à revenir au judaïsme, leur ancienne foi. Confrontés à l'Inquisition espagnole, les Juifs espagnols se sont enfuis au Portugal, où le roi Jean II leur a donné l'asile jusqu'au XVIe siècle. Profondément chrétien, le royaume portugais s'est rapidement aligné sur l'Espagne pour traquer tous ceux qui n'étaient pas catholiques. En effet, à l'époque des grandes navigations, les Juifs du Portugal ont joué un rôle important dans les découvertes, collaborant à l'ouverture des nouvelles routes maritimes et commerciales. C'est donc la principale raison pour laquelle le roi Jean II a autorisé l'entrée des réfugiés sur le territoire portugais. Selon l'histoire, le nombre aurait dépassé les 120 000 personnes. Certains y sont allés pour y rester, et d'autres ont utilisé le Portugal comme un simple lieu de passage. N'ayant nulle part où aller, les Juifs de la péninsule ibérique ont donc trouvé un moyen de contourner les punitions des rois, en se faisant passer pour des chrétiens. Ainsi, ils assistaient aux messes, discutaient des passages de la Bible et rédigeaient leurs textes en hébreu, et jamais en araméen. Dans la région de Trás-os-Montes, au nord du Portugal, et plus précisément à Mirandela, le déguisement qui était appelé la crypto-judaïsme allait cependant beaucoup plus loin. Comme le judaïsme interdit de manger du porc, l'un des moyens trouvés par les inquisiteurs pour découvrir les menteurs était de voir si la porte de leur maison avait des saucisses de porc suspendues. Dans la ville de Mirandela, qui se trouve à environ 140 km de Porto, il était courant d'y voir des familles mettre des bottes de saucisses de porc à l'extérieur, et il était donc facile d'identifier les étrangers. Les Juifs ont alors créé une saucisse à base de pain et de poulet, qui ressemblait à la saucisse de porc traditionnelle. Cette saucisse, qui porte le nom de Aeiras, a donc trompé les fonctionnaires royaux pendant de très nombreuses années. Ainsi, pour masquer cette tromperie, les Juifs ont commencé à fabriquer des saucisses à base de veau, de lapin, de dinde, de canard, mais aussi de poulet et de perdrix. Ils enveloppaient la chair dans une pâte à pain pour lui donner plus de consistance. Plus tard, lorsque l'Inquisition a pris fin, l'Aeiras serait tombé dans le goût des chrétiens ibériques eux-mêmes, qui ont commencé à le consommer et à l'incorporer dans des plats typiquement portugais. Aujourd'hui, l'Aeiras est considérée comme l'une des 7 merveilles gastronomiques du pays. Du fait de leur religion, les Juifs ne sont pas autorisés à manger de la viande de porc. Ils imaginèrent donc une saucisse qui, bien que semblable aux saucisses qui étaient le plat fort du peuple à cette époque, mais qui ne contenait pas de viande interdite. Avant de nous quitter, je vous invite à écouter le petit bêtisier qui va suivre et j'espère que vous rigolerez autant que j'ai pu rire. Allez, à très bientôt. Auquel on ajoute de la viande de volaille, du pain de blé, de l'huile d'olive, du saindoux, du sel, de l'ail, du paprika, doux et épicé. Les ingrédients tels que la viande de gibier ou de bœuf et des saucisses et des jambons vieillis peuvent également être utilisés. Poum, 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 poum.